n'y comprend plus rien en fait. Je pense qu'on s'est tous questionnés hier soir devant ça. Vous avez reconnu la séquence, c'est juste avant que le penalty soit annulé pour le Real Madrid. Aurélien Tchouaméni donne le ballon à Mbappé pour que celui-ci tire. Au final, Mbappé le récupère. Et là, comme vous le voyez, il va l'envoyer. C'est Vinicius qui le récupère. Et au moment où on peut penser Vinicius se positionne qui va tirer le penalty, cette fois-ci, il l'envoie à Bellingham. Comme vous pouvez le voir, celui-ci positionne bien le ballon comme il le veut. Si le penalty était confirmé, c'était bel et bien lui qui allait le tirer. Alors qu'on pensait que ça se jouait entre Kylian et Vinicius à la base. Je me disais bien que ça allait pas être autant facile de l'écarter. Surtout quand on se rappelle que la dernière saison, il avait déjà commencé à partager les penaltys avec Vinicius. Et aujourd'hui, qu'il baisse ou pas d'un cran sur le terrain, Bellingham s'est habitué à marquer des buts. On l'a pas senti sur les derniers matchs, il était blessé, mais il va bien évidemment être l'un des principaux tireurs. Ça partage donc la scène à 3, c'est plutôt bien. On voit qu'ils ont une certaine facilité à partager ça en plus, mais la question n'est pas ici. Si vous le faites à 3, j'espère que vous n'allez pas en oublier un, qui est Rodrigo dans son côté. Parce que c'est bien beau de dire en interview hier, Bellingham, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils essaient de créer quelque chose de négatif entre Mbappé, Rodrigo, Vinicius et moi. Mais la seule vérité est que nous sommes de très bons amis sur et en dehors du terrain. Donc comme on a vu hier soir que tu allais tirer ce penalty, vu que tu n'as pas pu, je pense que ce sera le prochain. On va voir si vos paroles correspondent bien à ce que vous prétendez. Personnellement, je vous dis la vérité. Pour l'instant, on n'y voit que du bien. Ça a l'air de bien tourner. Mais à la base des bases, j'étais pas trop chaud pour cette idée. Je voulais qu'il y ait un seul et unique tireur. Pour que déjà de 1, qu'il y en ait un seul qui ait toujours l'habitude de le tirer. C'est carrément mieux organisé. Et de 2, qu'on évite tout simplement ce genre de scénario. Espérons que je me trompe. Espérons que ça soit vraiment mieux que ce que je pense. Le temps nous le dira en tout cas. Je viens de retrouver 3 photos dangereuses qui sont passées complètement inaperçues hier, les amis. On commence par celle-là. Je sais pas quel photographe a pris cette photo-là. Le pire, c'est qu'il a pris le bon moment, au moment où Kylian Mbappé regarde. Franchement, c'est quel regard il lui fait là. J'avais même pas remarqué ce détail-là hier. Je savais que quand Hendrik a marqué, le gars, il était là encore à demander le ballon. Mais j'avais pas vu au moment où il regardait Hendrik célébrer. On peut dire merci au photographe parce que là, Hendrik, au moins, il pourra savoir qu'il est dans la merde pour la saison prochaine. Autant commencer à plier bagage parce que la saison prochaine c'est à Cannes il va jouer. Parce qu'on sait tous que Mobutu faut pas le chercher, lui aussi son insolence là va lui coûter cher. Regardez ce qu'il a osé dire hier pour vous montrer à quel point il est insolent. Il dit je savais que j'avais Vinicius et Kylian Mbappé, mais à ce moment là la meilleure option était de tirer. Fais attention à toi mon frère parce que hier t'as failli mettre quelqu'un en rogne. Kylian Mbappé n'était pas content, la Flamingo t'attend. Au cas où Khan t'attend, parce qu'au moins là-bas il est président du club, il pourra t'aider à intégrer le club facilement. Et comme vous pouvez le constater, là Hendrik il est en train de foutre le seum à tous les hommes célibataires, parce que là il fait bisous à sa bague de mariage, même s'il n'a pas la bague sur le moment. Et à côté, regardez les regards des gros célibataires, le patron des célibataires, monsieur Kylian Mbappé, on voit jamais une femme avec lui. À ce moment-là, je me demande bien ce qui se passe dans sa tête. Je sais que t'es un homme marié, que tu veux foutre la haine aux célibataires, mais vas-y doucement, parce que celui avec qui tu rigoles là, c'est Mobutu. Et pour terminer, je voulais parler de cette photo de Rodrigo. Je sais pas c'est quel genre de dribble il a fait à l'autre photo qui est couché là. Lui aussi, le pire c'est qu'il regarde même pas Rodrigo, hein. Il regarde Mendy. Qu'est-ce que Mendy l'a dit pour le regarder? Et puis il est étalé bien. Il est étalé comme si le match ne le concernait pas. Regardez. Regardez. Franchement, Rodrigo hier c'était masterclass. Là, ça part en couille. Ils vont tous faire grève. Faut savoir qu'il y a quelques jours, le joueur de Manchester City, Rodri, avait lancé le move. Je pense qu'on est sur le point de faire grève. Le calendrier du football est de plus en plus chargé. En conférence de presse avec le Barça, Koundé vient de faire la même chose à l'instant. Chaque année, nous avons de plus en plus de matchs et moins de repos. Nous, les joueurs, le disons depuis 3-4 ans maintenant, mais personne ne nous prête attention. Le temps viendra où nous devrons faire grève pour nous faire entendre, comme l'a dit Rodri. À l'instant, Carvajal vient de communiquer également. Faire grève, c'est une possibilité. Les joueurs ne sont pas pris en compte. Il faut faire entendre notre voix. Il y a d'autres joueurs qui le disent depuis déjà un moment à la moindre occasion, comme par exemple Kevin De Bruyne et j'en passe. Un grand merci à tous ces footballeurs qui osent parler, qui osent prendre la parole et surtout commencer à menacer la FIFA et l'UEFA d'une éventuelle grève. Faut savoir une chose, c'est que nous, les supporters de club, on n'en peut absolument plus. Juste pour vous faire le topo, sur ces dernières années, ils ont ajouté la Ligue des Nations. Ils ont changé la Ligue des Champions, ils y ont ajouté plus de matchs pour faire concurrence à la Super League. Comme si c'était pas assez, ils viennent de réformer la Coupe du Monde des clubs avec le nouveau format qui sera lancé cette saison. Ou alors que les joueurs se disent qu'ils auront potentiellement un peu de vacances. Arrivé juillet, le format commence. Et comme le dit si bien Koundé, ça ne cesse de s'arrêter. De saison en saison, il y a de plus en plus de matchs, de plus en plus de nouvelles compétitions. L'argent a littéralement pris le dessus sur le marché. On ne fait plus attention à la condition physique, à la santé des joueurs, qui réduit considérablement, qu'on se le dise, le vrai spectacle que peuvent nous proposer les joueurs. Puisque forcément, au bout d'un moment, ils sont littéralement épuisés. Je parle même pas des blessures qui nous empêchent d'avoir nos équipes à leur plein potentiel durant toute la saison. Et croyez-moi, qui aurait rendu beaucoup de scénarios dans l'histoire du football bien différents. Vous pouvez dire qu'ils sont payés des millions, qu'ils se plaignent, etc. Non. Sur ce coup-là, ils ont raison. Sissi Hendrik. Mais voilà, Sissi Hendrik. Hendrik au milieu, à gauche t'as Mbappé, à droite t'as Vinicius. Vraiment là, tu débordes de solutions. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Pétard sur le gardien dans les 30 mètres. Au nom de Dieu, il marque. Mais en fait, là, en fait, il a fait une dinguerie de ouf. Là, j'espère que le message, il est clair. Hein. J'espère que le message, il est clair, Carlo.
Kylian, Belek à toi. Le petit, là, l'écro. Là, en faisant ça, ce qu'il veut dire, c'est hein, je suis pas venu pour jouer pour vous, les gars. La vie de ma mère, s'il faut marquer, je vais marquer, les gars. Je suis pas venu pour jouer pour vous. Et Wallet l'a prouvé. En fait, il est là pour prouver. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Je suis pas là pour jouer pour vous. Voilà, je vous le dis. La tête, mais c'est un arvalo ce qu'il a fait. Et quand il a tiré, j'ai l'air. En fait, j'étais trop surpris. C'était improbable. Mais c'est un fou, les gars. Voilà, c'est un fou. En tout cas, le message, il est clair, il est passé, les gars. Voilà. Mbappé fait Belek à toi. Il va te mettre sur le banc, le petit, là. Si tu te rebats un peu les doigts des fesses, là. Franchement, Hendrik, hein, merci pour tout. Je suis très content de t'avoir connu. Hein. Mais mon gars, c'est la fin, là. Frérot, t'es dans de beaux draps, comme on dit. Le caméraman qui a réussi à attraper cette photo, mais carrément, dites-moi que c'est un montage. Je vais même pas y croire. Por favor, dites-moi que c'est un montage. Parce que là, l'homme Landers qui prépare pour Hendrik, juste parce qu'il lui a pas fait la passe, c'est terrible, hein. À ce moment-là, me faites pas jurer que s'il avait pu, hein, il aurait envoyé Hendrik rejoindre Neymar à Al Hilal, hein. Il aurait cassé son tour en Arabie Saoudite, hein. Ou bien même il l'aurait envoyé en Détroit indienne. Le pauvre Hendrik, il est dans le collimateur de Mbalander, les gars, non. Et puis, pour pas arranger son cas, faut voir ce qu'Hendrik aussi raconte en interview après match. Je savais que j'avais Kylian et Vini, mais à ce moment-là, la meilleure option était de tirer. C'était tellement la pire option, tellement c'était une mauvaise option, je l'avais même pas imaginé à la base. Il est fichu. Même Rudiger, il le dit même, hein. Hendrik, pas Hendrik, Bobby. Bobby a beaucoup de personnalité, Dieu merci, il a marqué le but, sinon il aurait eu des problèmes. Et ils sont là les problèmes, les gars. Il est tellement fichu. Oh là là, non, franchement, c'était cool les Hendrik, les Bobby, tout ça. Bientôt, Mbappé va le transformer en Robbie, hein. C'est fini Bobby, ça va être Robbie.